Les amis, c'est l'heure du coup de gueule. J'en ai marre des abonnés, j'en ai marre de vous. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce que je vous kiffe en vrai. Yo les petits potes, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu cette info, un petit peu coup de gueule entre guillemets, entre très gros guillemets. Juste, on va revenir sur un tweet que j'avais fait il y a pas très longtemps, je sais pas si vous l'avez vu, par rapport aux abonnés qui me suivaient dans la rue, etc. Et du coup, je vais vous raconter des petites anecdotes, des rencontres qui se sont un petit peu mal passées avec des abonnés ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est pour ça que je dis c'est un coup de gueule entre très gros guillemets, parce que les gars, la plupart du temps, quand je rencontre des abonnés, ça se passe bien. Je vais pas vous mentir, la plupart du temps, ça se passe hyper bien. Regardez, nous sommes sur mon compte Twitter, voilà ce que j'ai tweeté. Je sais que je devrais pas me plaindre de ça, mais honnêtement, les abonnés qui me suivent partout, j'ai vraiment du mal à vivre avec ça. Genre, je dois faire attention par où je passe, je peux plus aller partout. Tous les jours, il y a des mecs qui passent leur après-midi devant chez moi. Je gare ma voiture dans la rue, il y a des gens, ils prennent des photos avec. Putain, c'est vrai ça. Je gare ma voiture dans la rue et je reviens, je vois, il y a un petit, il est comme ça. Et à son pote, il le prend en photo. Et après, il m'a mentionné sur Insta. Mais je suis en mode, attendez, ma voiture. Encore, tu vois, j'aurais une Lamborghini Aventador. Bon, je dis pas, je comprends que tu prends une photo avec. Mais là, frère, c'est une Peugeot 208. Calme-toi. Enfin bref, et forcément, comme vous le savez peut-être, mais il y a déjà un abonné qui m'a rayé ma voiture. Quand je vois des abonnés à côté de ma voiture, je suis un petit peu traumatisé. En fait, vraiment, je vous kiffe, mais c'est trop. Il y a plus de limite. Je me sens surveillé H24. Le pire, c'est les abonnés qui respectent pas la vie privée, forcément. Mais des fois, juste des abonnés dans la rue, je trouve ça trop. Genre, je suis en voiture, il y a des scooters, ils s'arrêtent à côté de moi pour une photo. Ou alors, je suis à pied, il y a des voitures qui s'arrêtent, etc. Enfin, voilà, les gars, c'est ce que j'avais tweeté. Sinon, dernièrement, j'ai tweeté quoi? On est d'accord, on s'est déjà tous embrassés dans le miroir pour voir ce que ça faisait. Mentez pas. Voilà, n'hésitez pas à me follow sur mon Twitter. D'ailleurs, on est bientôt à 1 million, hein. Et aussi, attendez, est-ce que ce serait pas l'heure? J'ai même pas besoin de le dire. Faites-le. Allez, tu t'abonnes, tu mets la cloche, là, c'est bon. Voilà, j'ai fait un tweet un petit peu pour me plaindre. Même en vrai, dans le tweet, ce que je veux dire, ça, forcément, vous y pouvez rien. Si vraiment vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas, venez me demander une photo. Mais j'avoue, je trouve que c'est trop. Genre, même des abonnés qui viennent me demander gentiment dans la rue, des fois, j'en ai marre. Alors pourtant, vous êtes hyper gentils. Genre, vous arrivez, ouais, Michou, on peut faire une petite photo et tout. Enfin, voilà, c'est rapide, tranquille. Forcément, je pourrais jamais dire non. Je pourrais jamais dire non parce que je sais que le mec, je fais ma photo avec lui, ça me prend vraiment 15 secondes de mon temps. Et lui, il est trop content. Il repart avec sa photo. Si ça se trouve, je lui ai refait sa journée. Et le mec, il est trop content. Mais des fois, c'est trop. Et ça, c'est pas de votre faute. Ça, c'est de ma faute. Et je vais devoir m'habituer à vivre avec ça. Mais par exemple, je peux plus aller à un parc d'attractions. Je suis dégoûté, les gars. Moi, j'ai 19 ans. J'ai envie de profiter de la vie. J'ai envie d'aller aux Champs-Élysées. Je vais aux Champs-Élysées. Il y a un troupeau qui se forme autour de moi. Et je suis en mode, comment je fais là? C'est la merde, tu vois. Mais maintenant, il y a quand même un truc qui m'a fait péter un câble. Et c'est pour ça que j'ai tweeté ça, les gars. Forcément, c'est les abonnés qui en ont rien à foutre de ma vie privée, bordel de merde. Et justement, on va revenir sur pas mal de petites anecdotes sur ça. Et je vous avoue, je fais aussi cette vidéo pour peut-être essayer de sensibiliser des abonnés qui attendent devant chez moi. Les gars, arrêtez. Déjà, les abonnés qui attendent devant chez moi, je vous dirai jamais oui pour une photo. T'es devant chez moi, tu me casses les couilles, tu casses les couilles à mes voisins, tu casses les couilles à tout le monde. Tu la mérites pas ta photo. J'ai pas envie de te faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Du coup, voilà, je vous le dis honnêtement, ça sert à rien d'attendre devant chez moi. En gros, il faut juste que vous captez que des fois, il y a des limites. Enfin bref, je vais vous raconter les petites anecdotes qui se sont un petit peu mal passées avec certains abonnés. Et juste, s'il vous plaît, les gars, si vous me kiffez vraiment, ne refaites pas ce que je vais dire dans cette vidéo parce que justement, là, je vais vous dire vraiment les pires rencontres que j'ai eues avec des abonnés. Les pires. Déjà, évidemment, on va commencer par le plus logique, devant chez moi. Juste des abonnés qui attendent devant chez moi, ça, j'en ai plein, mais ça, c'est tous les jours. En semaine, c'est quand ils rentrent des cours. Donc, de 17h à 18h, il y a des abonnés devant. Je connais les horaires, hein. De 17h à 18h, il y a des abonnés devant chez moi. Le samedi et le dimanche, c'est le week-end. Donc, de 13h à 18h, il y a des abonnés devant chez moi. Les gars, c'est horrible. Mais vraiment, tous les jours, il y a des abonnés devant chez moi. Et des fois, ça va plus loin. J'habite dans un immeuble, il y a au moins 3 codes pour accéder aux appartements. Et là, encore un matin, je suis dans mon lit, tranquille, sur mon tel, je me balade sur TikTok, tranquillou. Et là, ça sonne chez moi. Donc, ça veut dire que le mec est devant ma porte. Donc, le mec est dans l'immeuble. Donc là, dans ma tête, je me dis, oula, attends, ça doit être un voisin. Peut-être que j'ai mis le son trop fort ou je sais pas. Enfin bref, je commence à partir en théorie dans ma tête. Je vais voir la porte, j'ouvre la porte, y a personne. Et j'entends au loin des petits qui rigolent. Enfin vraiment des rires de pute, voilà. Mais voilà, j'entends des petits qui rigolent. Et là je me dis, oh non, me dis pas que c'est ce que je pense, c'est des abonnés. Bref, du coup je me dis, oh putain ça casse les couilles. Je ferme la porte et après ça ressonne. Je me dis, attends, c'est abusé. 5 minutes après, ça ressonne. Je dis, bon, là ça commence à faire beaucoup. 5 minutes après, ça ressonne. Frérot, tu commences à me casser les couilles. J'ouvre la porte, y a personne. Je me balade sur le palier, je me dis, vas-y, je vais le trouver. Personne, ils étaient cachés. Je retourne chez moi, ça ressonne. Voilà, ça a fait ça pendant vraiment, je pense, facile 30-35 minutes.
C'est donc ça la vie de youtubeur quoi. D'ailleurs il y en a beaucoup qui pensent, et c'est vrai, en général les gens qui attendent devant chez moi, c'est des abonnés, ils ont quoi, ils ont 10-12 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc ils se rendent peut-être pas forcément compte que ça se fait pas, que ça respecte pas ma vie privée, etc. Mais il y a pas que des petits, des fois il y a des grands. Là je partais de chez moi pour aller je sais pas où, peut-être à Web. Non, je partais pour faire du vélo. Il y avait au moins 5-10 personnes devant chez moi. Ils avaient mon âge, genre vraiment ils devaient tous avoir 17-18 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi je sors, je m'apprête à partir faire du vélo. Et là les 10 qui sont devant chez moi, forcément ils me voient. Ouais Michou, tranquille, ou enfin je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Enfin voilà, ils m'ont interpellé vite fait. Ils étaient un peu insistants. Genre tu voyais, ils étaient pas trop bien intentionnés. C'était pas ouais Michou, on peut faire une photo. C'était ah ouais Michou, bien l'appart, ça se met bien et tout. Tu sentais que eux, ils étaient pas là pour faire une photo avec moi, ils étaient pas forcément bien intentionnés. Bref, je me dis vas-y, c'est pas grave, de toute façon je pars chez moi. Je leur dis quand même, les gars, vous êtes devant chez moi, ça se fait pas, c'est relou. Partez, s'il vous plaît. Je pars faire du vélo tranquillement. Je reviens 1h30 après, ils sont plus là. Donc je me dis, c'est carré, ils m'ont écouté, ils sont partis. Et là, frère, j'avais laissé une fenêtre ouverte. Très grosse erreur. Il y avait des bouteilles de coca, d'ice tea renversées dans mon appart et tout. En mode comme si hier j'avais fait une grosse soirée, c'était le zbeul. C'était le zbeul de ouf dans mon appart. Il y avait des bouteilles, des trucs renversés, enfin c'était n'importe quoi. Mais regarde-moi ça, ils se sont amusés à balancer des boissons. Ça avait un peu séché, enfin bref, une galère à nettoyer. Donc vraiment des abonnés qui ont 18 ans, ils sont grands. Je sors de chez moi, ils me parlent archi mal, je pars, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent des bouteilles chez moi. Enfin voilà, c'est le genre de truc qui peut arriver devant chez moi. Heureusement, ça je vous avoue, c'est l'extrême. Je pense même que c'est une des pires expériences que j'ai eu à faire avec des abonnés. Après sinon, comme je disais tout à l'heure et comme j'ai dit dans le tweet, des fois c'est juste dans la rue où c'est trop. Je sors, je suis dans ma bulle et d'un seul coup, il y a quelqu'un, il vient, il perce ma bulle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre par exemple, je me balade dans la rue, tranquille, il y a un abonné, il veut faire une photo, on fait la photo, nickel. Et sauf que des fois, c'est pas des abonnés à pied qui me reconnaissent, qui veulent faire une photo. Des fois, c'est des voitures. Et tout de suite, tu vois, je me brusque un peu plus, tu vois, parce que genre une fois, je promenais Yuki tranquillou, d'un seul coup, il y a une voiture, elle s'est arrêtée devant moi, elle m'a coupé la route sur le trottoir. D'un seul coup, il y a le daron qui sort, la daronne qui sort, il y a deux petits qui sortent. Ouais, Michou, on t'a reconnu, mes enfants, ils sont trop fans de toi, c'est possible de faire une photo? Wow, détente, frérot, détente. Bien sûr qu'on peut faire une photo, y a pas de souci. Mais y a pas à faire ça, frérot. Le mec, carrément, il a drifté devant moi. Calme-toi. Et des fois, c'est l'inverse, c'est moi qui est en voiture. Et là, les gars, vous allez voir, je vais vous expliquer après, mais c'est aussi un petit peu de ma faute parce que je partage trop de trucs sur ma vie. Genre, par exemple, mon appartement, j'ai fait une vidéo où je vous montrais mon appart. J'ai fait des vidéos dans mon appart. On voit les fenêtres, on peut peut-être essayer de deviner la rue ou quoi que ce soit. Et ma voiture, c'est pareil. Mais tu vois, moi, je trouvais ça trop bien. Je me dis, voilà, c'est ma première voiture. Je vais vous la présenter en vidéo. C'est une dinguerie, tu vois. Genre, j'évolue et j'ai envie de vous montrer comment j'évolue. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, quand ils voient une Peugeot 208 bleue, ils se disent, oh, peut-être que c'est Michou à l'intérieur. Et des fois, c'est vraiment moi. Sauf que du coup, des fois, tu vois, je suis en voiture, tranquille, je conduis. Déjà, je suis jeune permis. Du coup, je fais déjà très bellec quand je conduis, tu vois. Sauf que il y a des obstacles qui viennent se rajouter en plus. Genre, des fois, il y a d'autres mecs en voiture qui me reconnaissent. Du coup, ils essayent de se mettre à côté de moi, de me dire, ouais, baisse ta vitre, on peut faire une photo et tout. Frérot, on est en voiture. Concentre-toi sur la route. Inch'Allah, un jour, on se recroise dans la rue, on fait la photo tranquille. Mais pas en voiture, frère. C'est trop dangereux. En fait, le problème maintenant, c'est que les gens veulent toujours faire une photo. Genre, limite, il y a même plus de contact avec moi. Ouais, Michou, on peut faire une photo, hop, et il s'en va. C'est vraiment ça. Parce que vas-y, maintenant, c'est comme ça. Il va aller voir ses potes et il va dire, regarde, j'ai une photo avec Michou. Mais au final, il aura même pas profité d'être avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, le problème, c'est que les gens maintenant, ils sont trop sur les photos. Et du coup, même pour moi, dans ma tête, les mecs qui veulent des photos alors que c'est trop galère, je me dis, putain, il est relou, c'est un forceur et tout, tu vois. Ça me met un petit peu de mauvaise humeur alors que je suis sûr que le mec, bah, il me kiffe. Je suis sûr que c'est un bon gars, le mec. Sauf que, vas-y, il a été un peu relou et dans ma tête, c'est un relou, tu vois. Alors que, si ça se trouve, il est trop gentil. Là, j'ai une autre anecdote pareille. Je pense que c'est un des moments qui s'est le plus mal passé avec des abonnés. Je pense que c'est une des pires anecdotes que j'ai avec des abonnés aussi. Les gars, j'étais à pied, j'allais faire mes courses, je croise un groupe de potes. En général, j'essaye de vesquiller. Justement, maintenant, je dois faire attention où je passe. C'est-à-dire, imaginons, je promène Yuki, il est 16h. Je connais où sont les écoles à côté de chez moi et je sais que je dois pas y aller. Et là, j'allais faire mes courses et je croise un groupe de potes. Ils étaient au moins 10-12 et ils avaient environ 15 ans. Donc, je me dis, ceux-là, il y a moyen qu'ils me connaissent. Bref, je passe devant eux avec ma trotte électrique et là, j'entends Michou! Ouais, Michou! Oh, c'est Michou, les gars! Là, je sais que je suis mort. Le pire, c'est qu'il y a 10 personnes qui crient Michou dans la rue. Ça va grave attirer l'attention des autres. Et c'est comme ça que des fois, je me retrouve bloqué dans la rue. Et ça, ouais, c'est stressant, les gars. C'est stressant parce que moi, je suis en mode putain, je peux plus bouger. Je voulais faire mes courses tranquilles. Je suis là, je peux plus bouger. Et c'est pour ça aussi, si un jour vous me croisez dans la rue ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me demander une photo, gentiment. Mais ne criez pas. Je déteste ça. Quand quelqu'un me reconnaît et qui crie Michou, je déteste ça parce que ça attire l'attention. Mais bref, là, je suis avec ma trotte électrique. Ils m'ont cramé. Je le sais. Donc, je m'arrête tranquillou. Ils me rejoignent. Et là, je me dis, bon, vas-y, je vais faire des photos. Y a pas de souci, tu vois. En vrai, c'est pas grave. Mais non, ils me demandent pas des photos ou quoi que ce soit. Ils me disent quoi, les gars? Genre, ils arrivent, ils font ouais, Michou, tranquille, tu peux me prêter ta trotte électrique là? Juste, je vais faire un tour vite fait. Je
me dis frérot, je suis pas né de la dernière pluie, qui me dit que tu vas la ramener ma trotte? Je lui dis non, mais il continue à forcer un petit peu, il est en mode allez gros, une trotte électrique pour toi c'est rien, t'en rachètes une. Et là je me dis attends, donc il voulait vraiment me la péter en fait. Et le pire c'est qu'il y en a un qui faisait le fou, mais à côté de lui il y avait tous ses potes, il y avait pas un seul mec qui était là pour dire frérot t'abuses là, laisse-le tranquille. Il y avait tous ses potes, ils étaient là en mode, ils étaient en train de le chauffer, tu sais, ils étaient en mode bah ouais tu peux en racheter, mais t'es riche, c'est bon YouTube ça paye. Et j'étais en mode ok bon, eux ils sont chelous, j'ai envie de me barrer, parce que vraiment ils étaient 10 hein. Ils étaient 10, ils avaient 15 piges, j'allais pas faire le fou. Bon au final je leur ai fait bien comprendre, non, bon les gars je suis désolé, j'ai pas le temps, je remonte sur ma trotte, je me barre. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis barré le plus vite possible, mais ouais pendant facile 5 minutes les mecs ils étaient là, ouais vas-y passe ta trotte, ouais t'as pas un billet de 10 pour nous et tout. Et j'étais en mode wesh. Mais bref voilà. Mais ouais je vous raconte un petit peu tout ça et tout les gars, c'est pas pour me plaindre, pour faire la victime ou quoi que ce soit, mais juste pour vous dire, pour vous faire comprendre les gars, essayez d'être bienveillants, essayez de comprendre que des fois tu vois je suis chez moi, j'ai envie d'être tranquille, ma voiture elle est garée dans la rue, viens pas faire une photo avec la voiture, enfin je sais pas, c'est bizarre. Ou même pire, une fois il m'est arrivé quoi les gars, j'espère que je vais retrouver la photo Insta, j'étais à la plage, c'était pendant les croutons en Corse, je dormais tranquillou, j'étais sur un transat, je dormais, je tapais ma meilleure sieste frère, je me réveille, 1 heure après je vais sur Insta et je vois dans mes mentions Insta, il y a un abonné, il m'a mentionné sur une photo qu'il a fait avec moi pendant que je dormais, c'est à dire que j'étais sur mon transat en train de faire ma petite sieste tranquille, il y a un abonné, il m'a vu, il a posé à côté de moi, son pote il l'a pris en photo, il a mis ça en photo Insta. Frère, je dormais gros, c'est trop bizarre. Enfin je sais pas les gars, imaginez vous faites une sieste, vous vous réveillez, vous allez sur Insta et là vous voyez à quelqu'un que vous connaissez pas qui a pris une photo avec vous pendant que vous dormiez. Alors ok je sais que c'est pas malveillant, c'est un abonné, il voulait faire sa photo, mais y a pas à faire ça. Si je retrouve la photo Insta je vous la mettrai juste là les gars, j'espère que je vais la retrouver. En fait genre les abonnés des fois ça devient un petit peu des paparazzis. Genre par exemple pendant les croutons aux Alpes on allait faire une sortie, on allait faire de la luge et du coup on allait dans un endroit où il y avait du monde, on rentrait le soir, j'avais plein de TikTok de gens qui nous ont filmé en scred en mode j'ai croisé les croutons à la montagne et tout, et je sais pas c'est étrange, c'est trop étrange de après la revoir sur TikTok, enfin ça met mal à l'aise. En fait c'est vraiment vous devenez des paparazzis les gars. Les paparazzis tu vois c'était des vrais photographes, ils se cachaient dans des buissons et ils prenaient en photo l'appartement de Kim Kardashian, j'en sais rien. Et maintenant les abonnés ils font pareil mais sur Insta et TikTok mais en beaucoup plus nombreux. Enfin je sais pas c'est bizarre, encore une fois je vais vous mettre des exemples de TikTok de ce quoi je parle, c'est oppressant. Mais voilà justement en vacances c'est souvent là où c'est le pire. Quand on part en vacances avec les croutons on fait des vidéos, il y a les vlogs de Valouz, il y a les stories Insta, enfin on partage toute notre vie et on fait ça pour vous faire kiffer avec nous, on vous emmène dans nos vacances. Et sauf que le problème de ça c'est que après vous croyez tellement avec nous qu'il y a des abonnés, ils attendent devant le chalet, ou je sais pas si vous avez vu le dernier vlog de Valouz pendant les vacances aux Alpes, mais carrément les abonnés ils savaient quel jour c'était la fin des vacances, donc pendant toute la journée ils ont attendu devant la gare d'Annecy. Et du coup on est arrivé à la gare d'Annecy, il y avait un troupeau d'abonnés qui courait derrière le van et tout, genre en mode c'était la coupe du monde, et on a dû carrément changer de train, changer de gare parce qu'il y avait trop d'abonnés. Enfin bref, ça comme je disais tout à l'heure c'est aussi un petit peu de notre faute, c'est peut-être nous qui partageons trop avec vous. C'est dommage parce que du coup moi je vous le dis, je vais essayer de me limiter, genre par exemple si un jour je déménage dans un nouvel appart ou quoi que ce soit, et ben je vais pas vous le dire, enfin je vais pas faire une vidéo où je vous montre mon nouvel appart, pourtant j'aurais trop envie. Et ma voiture c'est pareil, si un jour je change de voiture j'aurais trop envie de vous la montrer, et je pourrais pas parce que si je vous la montre vous allez savoir j'ai quelle voiture, et quand vous allez passer devant une voiture qui ressemble à la mienne vous allez inspecter pour savoir si c'est pas moi, et du coup ça va être encore pire. Donc voilà c'était la petite conclusion les gars. Si cette vidéo peut vous sensibiliser à vraiment respecter la vie privée des youtubeurs, j'espère vraiment qu'après cette vidéo ça va se calmer. Il y aura toujours forcément des cons, ça c'est sûr et certain. Bref les amis, j'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo. Sachez que malgré tout les gars je suis très heureux, les abonnés, je ne peux que vous remercier. En vrai vous avez changé ma vie, j'avoue que j'ai fait que de me plaindre dans cette vidéo, mais les gars vous avez changé ma vie, vous avez réalisé mon rêve, je peux pas me plaindre, c'est incroyable. Je vis un rêve, je vis un truc de ouf, je suis tellement pas à plaindre. Si un jour vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas à me demander une photo, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Bref les gars je vous kiffe, je vous fais des gros bisous, encore merci pour tout, vous êtes les boss. N'hésitez pas si vous avez kiffé la vidéo, petit pouce bleu, on s'abonne, tout ça tu connais les bails. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao les gars. Mouah.